Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous comprendrez avec moi que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps parce que occupé par les devoirs professionnels. C'est pourquoi on ne parle pas souvent. Ce matin, pour vous dire que je suis en pleine vie, je vais vous parler du président du PDCI, le PDCI qui a l'honneur, toute la Côte d'Ivoire qui a l'honneur, à travers le président Tidjane Thiam. Et je vais vous parler du président Alassane Ouattara qui est malade. Je vais faire une mise au point par rapport à ceux qui me disent de faire des vidéos sur la maladie du président. Tout le monde peut tomber malade. Ce n'est pas dans ma bouche qu'on parle de la maladie des gens. Celui qui n'a jamais été malade, celui qui doit être fier de la maladie des autres. Donc, c'est juste une petite vidéo parce que vous voyez que je suis maintenant prêt à partir. Même si le air des pieds cassés a fait dire à mon ami Lagui que je ne travaille pas au Canada, si le RDL lui a fait dire que je suis un souleveur de carton, si le RDL lui a fait dire que je ne sais quoi, je dors dans la neige, je ne dors pas dans la maison, ça fait partie du game. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Cette petite vidéo de 5 minutes, il faut la partager massivement. La Côte d'Ivoire à l'honneur. Le comité olympique, les Jeux olympiques qui se tiennent à Paris, sont considérés dans le monde des sports au monde comme le plus haut niveau du sport. Parce que le comité olympique rassemble tous les sports du monde, les sports pratiqués. Vous voyez, comme nous sommes certains pays où le football a pris nos têtes et nos cerveaux et nos âmes, on pense que c'est le sport le plus pratiqué au monde. C'est faux. En Amérique du Nord, ici, le football, qu'ils appellent soccer, pour le mépriser, c'est maintenant qu'il commence à se développer. Le football n'est rien ici. Aux États-Unis, au Canada, le football n'est rien. En Australie, c'est pas un sport qui est considéré comme un vrai sport. Le football, ici, on n'en parle à peine. Ici, c'est le hockey. Et puis le baseball. Le football, quand tu le pratiques, tu n'as pas assez d'argent. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est le football qu'on connaît. Or, c'est ce sport pendant une période où on appelle ça la Coupe du Monde. Mais les Jeux olympiques, il y a la natation, il y a l'haltérophilie, il y a la boxe, il y a la course sur toutes ses formes, il y a même le football, il y a tout. Il y a le lancer de javelot, tout ce que vous connaissez, il y a le basket, il y a la nage, il y a tout. Donc, le PDCI a l'honneur parce que comment on organise les Jeux olympiques? Les lettres sont envoyées au pays pour demander s'ils sont prêts à participer. Quand les fédérations reçoivent les lettres, ces lettres-là sont données aux ministres des pays pour analyse et disponibilité de fonds. Et ces lettres sont envoyées au roi, au Maroc, au premier ministre au Canada et au président dans le monde ou au chancelier en Allemagne, parce que chaque pays a son organisation. Et le président renvoie en conseil des ministres où on discute, nous avons un budget pour aller dans tel sens et on revient au ministère et on voit les fédérations, est-ce que vous êtes capable de former les gens pour aller participer? Donc, tous les présidents sont impliqués, tous les premiers ministres sont impliqués, tous les chanceliers du monde sont impliqués, tous les domaines, tous les sports au monde sont impliqués. Et cette année, ça s'organise à Paris. Mais la joie, c'est que le petit comité, c'est-à-dire le comité restreint des membres exécutifs qui sont chargés d'organiser cette affaire, il y a un noir dedans. Et le noir là ne vient pas d'ailleurs. C'est un Ivoirien qui s'appelle Tidjane Thiam. Moi, je vous dis, Tidjane Thiam est dedans. C'est lui qui a été choisi. Dans toute cette grosse Afrique-là, l'Afrique est grande. Hein?
L'Afrique, là, 54 pays, là, c'est Tidjane Thiam qui a été choisi. Quel honneur! L'honneur même qui dépasse nos âmes. L'honneur même qui nous donne, c'est-à-dire que ce matin même, je n'ai même pas voulu manger, mais je suis déjà rassasié. Vous voyez un tel homme qui a une chance pour la Côte d'Ivoire, qui a une chance pour l'Afrique. Chez lui, quand on voit des petites personnes dénigrées, des petites personnes, quand vous les voyez en Occident, ils ne sont rien. Et ils ne seront rien. Ils sont rien et ils ne seront rien. Et ils n'ont jamais rien été. Mais comme ils peuvent mettre une caméra devant leur gueule pour parler, ils parlent de Tidjane Thiam en ignorant tout son parcours académique, tout son parcours professionnel, et on dit ce qu'on veut, souvent sous la base tribale et la manipulation. Mais comme j'ai dit, je suis devenu un grand croyant et que je ne veux plus insulter, je vais faire l'économie des injures et des diatribes. Parce que quand vous voyez un homme comme Johnny Pacheco, un chimpanzé, il n'est même pas joli. Regarde comment je suis joli. Regardez mon teint. Ce n'est pas l'orgueil, hein. Regardez mon teint. Regardez ma formation scolaire universitaire, mon background. C'est une bénédiction. C'est-à-dire Dieu se mêle un jour et puis dit, moi je donne la bénédiction au monde et c'est Nyeba Isaac. Et j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est bien. Tidjane Thiam, président en 2025. Tidjane Thiam là, c'est lui on doit voter pour redonner espoir à la Côte d'Ivoire qui est morte et paralysée. Regardez le secteur éducation-formation. Ce n'est pas ce que nous on a connu. Quand on était petit, Houphouët-Boigny était là. L'enfant va à l'école, chaque 3 mois, il a un salaire. C'était petit, mais c'était bon à cette époque-là. 12 000 francs, on appelait ça bourse. Toi à qui je parle là, tu vois ça? 12 000 francs. En décembre, tu as 12 000 francs. En Pâques, tu as 12 000 francs. En vacances, tu as 12 000 francs. C'est ça là, on est en train de voir. Il faut revenir à ça. Faire comme au temps du président Houphouët-Boigny. Aucune création d'emploi en Côte d'Ivoire. On a fait un pont en Auban entre Cocody et Plateau. Là où les Ivoiriens meurent de faim. Là où il n'y a aucun médicament dans les hôpitaux. Il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de scanner. Et quand il y a un scanner, il faut payer 300 000 francs. On casse les maisons des gens. Ça ne va pas dans le pays. On humilie les Briés, on humilie les Baoulés, on humilie les Hatiers, on humilie, on prend leurs terres. On fait des fausses lois pour arracher toutes ces terres-là aux gens. Mais comme nous sommes croyants en Dieu, nous pensons humblement que Tidjane Thiam, qui est un enfant béni, et les enfants les derniers, là, comme nous, là, vraiment, on a tous eu la chance. Hein. Parce que c'est la grâce de Dieu que Dieu, complètement, quand tu es en train de sortir de la maman, c'est la grâce de Dieu qui te donne en même temps pour être le leader des aînés. Vous voyez l'histoire de Benjamin dans la Bible. Je vous amène à la recherche. Donc la Côte d'Ivoire a l'honneur. Les gens en parlent ici. Les gens parlent partout. Ils m'appellent d'Israël, de France. Ceux qui ne connaissaient pas bien le président Tidjane Thiam se demandent. Ce grand homme-là, il est de chez vous? Je dis oui, il est de chez nous. Donc, je vous invite à vous préparer pour voter Tidjane Thiam en 2025. Maintenant, si toi, ton destin, Dieu l'a façonné pour que tu vives à la galère. Parce qu'il y a des gens, surtout beaucoup de chrétiens, pensent que quand tu es pauvre sur la terre, tu deviens riche au paradis. On peut être bête comme ça. Méprisez-moi sur la terre, je serai riche dans les cieux. Je serai riche dans les cieux. Cieux comme ça, là, nous, on ne veut pas ça. C'est ici, on veut d'abord. Maintenant, on prépare le ciel. Les cieux. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça c'est la première chose. Nous sommes à l'honneur, le PDCI à l'honneur, la Côte d'Ivoire à l'honneur, toute l'Afrique à l'honneur, Tidjane Thiam, président du PDCI. Mais PDCI là même, c'est dedans même je vais mourir. Parce que tous ceux même qui ont dirigé le PDCI là, c'est des gens d'honneur et de dignité. Le président Houphouët-Boigny a fait le miracle économique en Côte d'Ivoire. Le président Bédi était aux côtés du président Houphouët-Boigny, il a fait le miracle. Le président Houphouët-Boigny, il avait dans son ombre
l'actuel président du PDCI, Thiam, qui a fait les 26 chantiers d'Afrique, et ils ont dit on va faire 12 d'abord, et puis on fait le reste. Non, dans les 26 qui est conçu par Tidjane Thiam avec son équipe au Bureau national d'études techniques et de développement, ils ont pris 12 pour nous les présenter. C'est 12 qui sont à peine exécutés par la maladie qu'on appelle, la maladie chronique qu'on appelle RDR. Maladie chronique qu'on appelle RDR, maladie inguérissable qu'on appelle RDR. Donc voilà l'information que je voudrais partager avec vous. Priez pour le président Tidjane Thiam et que la paix soit en Côte d'Ivoire. Deuxième chose, je vais être franc avec les gens. Le président Alassane Ouattara, quand il a pris le pouvoir, il était dans une bonne ligne. Quand il a pris le pouvoir, le président Alassane Ouattara, on ne peut pas m'empêcher de le dire, je ne dois rien à qui que ce soit. Et mes poches sont bien garnies. C'est pourquoi je baille. Le président Alassane Ouattara était dans une bonne ligne. Il faisait un travail, mais il a été rattrapé par le poids de l'âge et des années. Et les jeunes qui travaillent avec lui, Oufou a vécu ça, hein, ont commencé à piller le pays, commencé à tout détruire. On ne peut pas poursuivre 3 lièvres, 4 lièvres, 10 lièvres en même temps. C'est-à-dire le président se retrouve dans une situation où tout le monde vole autour de lui, il est coincé. Il ne peut pas se débarrasser de lutter en même temps contre l'opposition, politiquement, et lutter contre ses propres hommes. Et le pays est détruit. Il dit voici, ministère de la jeunesse, donne 1 milliard par jour, il faut distribuer aux jeunes. Ça y est en Suisse. C'est-à-dire que chaque jour, ça y est en Suisse. On ne savait pas ce qu'ils vont faire de cet argent-là. Et ce sont eux qui sont les gros bavards pour endormir le vieux. Parce que quand tu es vieux, là, tu as besoin d'entendre toujours de bonnes paroles. Ça, c'est à ce niveau, les 5 dernières années, là, depuis 2018, là, où le PDCI a quitté le navire RDR, là, tout est gâté. C'est-à-dire, tout est gâté. Ça ne va plus. Maintenant, la chose que je vais vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ne m'envoie pas des petites notes. Il faut parler de la maladie du président Alassane Ouattara. Celui qui veut que je parle de la maladie du président Alassane Ouattara, c'est qu'il n'a jamais été malade. La maladie est pour tout le monde. Et on ne connaît pas devant. Demain, là, on ne connaît pas. Demain, on ne connaît pas. Demain, là, on ne connaît pas. Même Dieu a fait en sorte que l'heure qui est là, la prochaine heure, ce qui va se passer, on ne connaît pas. Tu allumes la voiture, tu sais que tu as allumé la voiture. Mais est-ce que où tu vas au travail, est-ce que la voiture va tomber en panne? Est-ce que, ça c'est le mystère de Dieu. C'est comme un tableau qui est devant nous et puis on avance. Gloire soit rendue au Dieu de l'éternité et de l'univers, qui a tout pouvoir. Donc, le président Alassane Ouattara, s'il est malade, priez pour qu'il ait une bonne santé et pour que il soit là et qu'il voit son fils Thiam travailler. Parce que je ne vois pas le président Alassane Ouattara dire qu'il n'est pas content du travail que le président Tidjane Thiam fera un jour. On ne prie pas pour qu'une personne s'éteigne. On ne prie pas pour que la maladie d'une personne s'aggrave. Mais on prie pour que la personne change et que Dieu soit dans la vie de la personne. Donc on ne m'envoie pas les mots. Il faut taper dessus. Qu'est-ce qu'il y a tapé dessus là? Et ceux qui ne sont pas allés à l'école la plupart du temps, c'est eux qui aiment les faux mots comme ça. Il faut taper dessus, on ne tape pas sur un vieillard. Et puis, on ne sait pas si on va attendre l'âge que le président Alassane Ouattara a eu. Hein? Être vieux, c'est une grâce. Il y en a qui meurent à 20 ans, il y en a qui meurent à 25 ans, il y en a qui meurent à 30 ans. Hein? Donc moi, je n'insulte pas les vieux. Il a échoué. Parce que ceux qui sont autour de lui, à qui il a confié les responsabilités, ne les ont pas bien exécutées. C'est pourquoi on demande au président Alassane Ouattara de se reposer pour que le président Tidjane Thiam vienne en 10 ans donner vie à la Côte d'Ivoire. Et après le président Tidjane Thiam, il y a quelqu'un d'autre qui se présente. On le met là aussi. Lui aussi, il continue. Et puis, petit à petit, le président Fobogny était là. Il n'est plus là, le président Bédi était là, il n'est plus là, le président Robert est venu, il n'est plus là, le président Gbagbo est venu, il n'est plus là, le président Alassane Ouattara est là,
quand il va quitter, le président Thiam vient, lui aussi, ses 2 mandats. Quand il a fini ses 2 mandats, il va s'asseoir chez lui à Yamoussoukro. Et puis, la Côte d'Ivoire avance avec nos enfants. Donc, je voudrais saluer Denis Zoundi, qu'il y ait la paix. Vous savez, moi, je suis forcément fâché avec le président Alassane Ouattara. Parce que le président Alassane Ouattara, les gens autour de lui, le mettent dans une situation où l'image qu'on a de lui, c'est un ingrat. C'est ça qui n'est pas bon. C'est un ingrat. Il ne se souvient pas de l'aide que lui a donné le Mali pour avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est cette image-là que ses partisans veulent qu'on ait de lui. Il ne se souvient pas de l'aide que le Burkina lui a donnée pour prendre le pouvoir. Il ne se souvient pas de l'aide que le Niger lui a donnée pour prendre le pouvoir. Mais il forme des bataillons pour attaquer ses pays frères. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que l'Afrique doit être toujours derrière. L'Afrique doit être méprisée, marginalisée. Je ne suis pas au rendez-vous de ce comportement-là. Et le président Alassane Ouattara, tant qu'il est encore en vie, il doit changer de paradigme. Il doit changer de disque. Ce n'est pas les Johnny Pacheco qui l'ont insulté tout le temps, qui ont dénigré sa femme, à qui il donne les moyens financiers pour mentir, pour l'endormir. Parce que quand tu es vieux, tu veux qu'on t'endorme. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonne santé au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire à l'honneur, mon président, le président de mon parti, Tidjane Thiam est à l'honneur, le PDCI à l'honneur, la Côte d'Ivoire à l'honneur, toute l'Afrique à l'honneur. Je vous salue. On s'en va chercher un petit morceau de pain.